Bonjour. La période ne se prête guère aux rencontres ni aux effusions. C'est comme ça. Chères Oloronaises et chers Oloronnais, je viens vous souhaiter du fond du cœur une bonne année 2021, une année de bonne santé, une année d'équilibre, une année d'optimisme et de projets. Que 2021 permette de passer à autre chose. 2020 fut en effet une année plus qu'inédite. À la mairie, nous avons pris le relais et nous prolongeons des politiques publiques, bien sûr, comme la mobilité. Et nous innovons dans l'aménagement urbain, dans la participation, la relation avec le monde économique et social et avec les autres collectivités. Nous transformons les contraintes en opportunités. Pour la salle Palace, par exemple, que nous avons dû fermer en toute urgence. Nous allons pour le coup la réhabiliter pour qu'elle réponde mieux aux attentes en la modernisant, en l'agrandissant, en la rendant plus économe en énergie. En matière énergétique, justement, nous voulons mesurer et réduire l'impact de nos actions sur l'environnement et mettre en place, quand il le faut, des mesures compensatoires. Faire d'Oloron une ville résiliente pour le climat, pour la biodiversité. Nous voulons mieux vivre ensemble, mieux partager nos espaces publics, donner plus de place à la déambulation, aux circulations douces, permettre aux différentes générations de mieux se rencontrer. Bien vivre ensemble suppose néanmoins que certaines conditions soient réunies. Les confinements laisseront des traces au niveau de l'économie et probablement au niveau de l'emploi. Il se dit que les communes n'ont pas la main sur l'économie. Institutionnellement, c'est vrai. Pouvons-nous néanmoins, depuis la mairie, atténuer les conséquences économiques et sociales de la crise? La réponse est oui. Très clairement, oui. Nous le pouvons et nous le devons, en lien avec nos partenaires, avec l'État, avec la région Nouvelle-Aquitaine, avec le département, avec l'ensemble des collectivités et bien sûr la communauté des communes du Haut-Béarn, la CCHB. C'est ensemble que nous résisterons. À la CCHB, nous avons d'ailleurs été les premiers, et presque les seuls dans le département, à exonérer de la taxe foncière les petites entreprises des secteurs sélectionnés par l'État. Nous travaillons à l'élaboration d'un dispositif qui vise à réduire durablement l'écart entre la vente traditionnelle et les plateformes internationales de vente à distance dont sont victimes nos commerçants, nos artisans, nos hôteliers, nos restaurateurs et nos producteurs locaux. Notre vigilance à l'égard des personnes menacées par la perte de leur emploi est permanente. Le Centre communal d'action sociale, le CCAS, y veille avec toutes celles et tous ceux que la précarité frappe ou menace. Nous n'attendons pas, nous allons vers. Il nous faut repérer pour réparer. Comment admettre qu'un enfant soit condamné sans appel à suivre le chemin de la précarité ou de la disqualification en raison de ses conditions de naissance? Des mesures concrètes ont déjà été proposées dans ce sens par la Commission des affaires scolaires. Le maire, les élus de la municipalité sont les premiers interlocuteurs naturels des citoyennes et des citoyens en perte de repères. Nous avons créé la commission économie, emploi, formation pour mieux orienter les personnes, faciliter leur insertion. Concrètement, un premier chantier qualification vient d'ailleurs d'être mis en route et voté. L'écoute, c'est important. Agir, c'est encore mieux. À ce titre, la démocratie participative est un marqueur très important de notre feuille de route municipale. La population, les associations, les quartiers souhaitent participer davantage. Et concrètement encore, nous venons de voter notre premier budget participatif qui financera des initiatives citoyennes. 2021 sera l'année de la démocratie participative en acte à Oloron-Sainte-Marie. Pour améliorer notre cadre de vie, pour aménager nos espaces publics, favoriser la création culturelle, le sport, les loisirs, préserver notre environnement aussi, une alimentation saine, et j'en passe. Dans cet esprit, nous avions candidaté au dispositif national Petite Ville de demain, et l'État vient de nous sélectionner. Nous pourrons donc bénéficier d'un accompagnement financier important pour donner un nouvel élan à notre ville. Nous attendons aussi le retour positif d'un appel à projet régional qui vise, en Nouvelle-Aquitaine, à revitaliser les territoires, les bourgs-centres et les villes-centres. Vous pouvez mesurer le volontarisme de l'équipe municipale en suivant en direct les séances du conseil municipal sur la chaîne YouTube. Je veux saluer et remercier l'ensemble du personnel communal qui met en musique les partitions que nous écrivons et que nous écrirons ensemble. J'espère vivement que la nouvelle année nous permettra de nous rencontrer plus souvent, vraiment. Dans l'attente, au nom de tous les élus et de toutes les élus du conseil municipal, du personnel communal, bonne année. Bonne année pour vous, bonne année pour vos proches, prenez soin de vous et prenez soin des autres, bien sûr.
Que la ville résonne à nouveau de ses fêtes et de ses animations, que nous cultivions le désir de bien vivre ensemble à Oloron et que nous inspire la formule de Georges Dienemer, faire face ensemble, faire face en commun. Bonne année.